Jean Castex, le Premier ministre, vient d'annuler sa visite officielle à Alger sous un motif qui n'est pas le vrai, sous prétexte de Covid, alors qu'un ministre algérien, le ministre du Travail, vient à nouveau d'insulter la France en affirmant que notre pays est l'ennemi traditionnel et, beaucoup plus grave, éternel de l'Algérie. Comment peut-on accepter qu'un ministre algérien, pays ami, insulte notre pays ainsi? Et comment peut-on accepter que le Premier ministre de la France ou le Président de la République, qui n'a cessé de faire œuvre de repentance, puisse garder ainsi le silence? C'est d'abord insulter tous nos concitoyens. Et puis, c'est aussi ne pas dire les choses, manquer finalement d'intelligence collective, car je suis convaincu que beaucoup d'Algériens qui en ont assez de leur gouvernement autocratique ne supportent pas le fait de voir la France devenir toujours le bouc émissaire des fautes et des erreurs du gouvernement algérien. Il y a beaucoup de Français d'origine algérienne, il y a beaucoup d'Algériens qui aiment la France. Nous avons eu une histoire entre la France et l'Algérie douloureuse, pour autant nous avons eu aussi des liens très forts. Et 60 ans après la paix, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, est-ce qu'on va continuer à accepter qu'un gouvernement algérien qui ne respecte pas la démocratie dans son pays se serve des plaies du passé pour se maintenir au pouvoir? En vérité, Emmanuel Macron, qui n'a cessé de faire de la démagogie pro-algérienne, pro-gouvernement algérien, de cesser cette repentance stupide, eh bien, reçoit comme un boomerang sa politique. Moi, je crois qu'on doit rentrer dans une période d'âge adulte et qu'on ne gagne jamais à se coucher, à s'abaisser. On doit se dire les choses franchement entre la France et l'Algérie. Et on ne peut pas accepter ce qui se passe. De la même manière, vous avez vu Madame von der Leyen et le président du Conseil européen comme des petits garçons mis au piquet pour Madame von der Leyen en visite à Istanbul par Erdogan. Comment peut-on accepter de voir l'Europe ainsi s'effondrer sur elle-même? On ne respecte en politique internationale que les nations fortes, sûres d'elles-mêmes, qui bien sûr sont tolérantes, généreuses, mais qui n'acceptent pas d'être maltraitées. La France, aujourd'hui, accepte d'être maltraitée. Et comme gaulliste, comme Français, je ne peux pas le supporter. Alors, moi, je souhaite qu'à partir de 2022, dans un an tout juste, nous retrouvions une politique étrangère indépendante. Mais pour retrouver une politique étrangère indépendante, faut-il encore avoir l'estime de soi, être fier de notre nation? C'est ça le problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce qu'être français? Des valeurs, une fierté, une histoire. Alors quand nos dirigeants ne sont pas fiers d'être français, eh bien il vaut mieux qu'ils partent. Et il faut les remplacer, au plus vite. Bonne soirée à vous tous.